se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi. L'ABC du scrap. Aujourd'hui, c'est la lettre F. Là, vous devez vous dire, ok, au D, elle a fait les dies. Et là, au F, elle a refait les dies. Alors, on va parler de ça tout de suite. Donc, à la lettre numéro D, je vous avais donc parlé des dies. Les dies, c'est un mot donc anglais. Il y a beaucoup de mots anglophones dans le scrapbooking. Mais ça veut dire matrice de découpe. Donc, c'est des matrices de découpe en métal, en fait, comme ça, qui s'utilisent avec la Big Shot ou avec les mini machines de découpe. Ouais, comme ceci. Ou comme dans la vidéo Dies, on utilise la machine de découpe et le petit sandwich. Voilà. Là, moi, pour l'instant, c'est exactement la même chose. Ce sont aussi des dies parce que les dies regroupent plusieurs petites catégories de tout ce qui, en fait, c'est des matrices de découpe. Mais là, aujourd'hui, je vais vous montrer. On va en ouvrir plusieurs. Ça, vous allez vite comprendre. On va ouvrir celui-ci. On va ouvrir celui-ci. Est-ce que vous... Voilà. Donc voilà. En fait, on va parler de Framelits. Framelits, alors, désolé, je n'ai pas l'accent anglais. Framelits, en fait, c'est des matrices de découpe. Donc des dies vulgairement, mais en fait c'est ce qui représente le tour d'une forme, c'est ce qui encadre. Le mot de toute façon, Framelits veut dire encadrer, donc c'est ce qui encadre. C'est une matrice pleine en fait, de plusieurs dimensions, qui crée des cadres, des étiquettes. Rond, ovale, étiquette, carré, rectangle, triangle. Et voilà la petite différence en fait. Donc ça c'est des Framelits, c'est des dies. Les dies représentent tout. Les dies on peut aussi utiliser pour des formes. Voilà. Pour découper en fait autour. Ça peut faire des bordures. Les dies c'est l'ensemble. Après vous avez plusieurs mots pour décrire en fait le type. Voilà, de dies. Voilà. Et donc là aujourd'hui je voulais vraiment vous présenter les Framelits. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est ce que j'ai le plus en matrice de découpe. Parce que moi j'aime tout ce qui est étiquette. Voilà, tout ce qui est un peu comme ça. Moi j'aime beaucoup. C'est ce que j'utilise le plus. Après les dies j'en utilise aussi parce que je suis nulle en découpage. Donc c'est vrai que si c'est coordonné j'aime bien les avoir. Mais moi j'aime tout ce qui est étiquette. Voilà, tout ce qui est étiquette. Ou faire plusieurs formes. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Les ronds, voilà, pour faire vraiment plusieurs types. Et mettre un petit peu en surépaisseur, ça peut vraiment être sympa. Et avoir plusieurs tailles. Voilà, plusieurs tailles différentes, plusieurs cadres différents. On peut bien insérer nos textes, nos images. Donc c'est vraiment très pratique. Vraiment, c'est très pratique. Et j'aime, voilà, j'aime beaucoup. Donc là, je voulais vous présenter le mot donc Framelits, parce que c'est un mot que je n'avais pas tout à fait compris au début que j'ai commencé le loisir créatif et que j'entendais parler de temps en temps. Donc j'ai tout de suite mis dans mon ABC. Bon, dans mon ABC parce que je savais que c'était quelque chose qui pouvait... Ah ça c'est de l'autre côté. Je savais que c'était quelque chose qui pouvait être pas mal. Parce qu'on le voit en plus sur... alors chez Stampin' Up, on le voit, ils le disent en fait quand c'est des Framelits, vous voyez. Après, il y a d'autres petits mots aussi que je ferai peut-être pas dans l'ABC, mais voilà, il y a les Teenlits. Alors les Teenlits, c'est ce type de dies là, en fait, c'est les dies métalliques. Et je crois que c'est les Biggies ou les Bigs. Quand c'est les dies, c'est très épais. J'en ai jamais acheté, j'en ai jamais utilisé ceux-là. Et après, il y a tout ce qui est dies qui font tout ce qui est un petit peu, vous savez, bordure. Et c'est aussi un autre type de dies, de matrice de découpe. Mais voilà, c'est tous des dies, c'est tous des matrices de découpe. Et après, ils ont leur petit... petite représentation, en fait, en fonction de leur utilisation, en fait, à la base. Et voilà, donc aujourd'hui, je vous présente les
Framelits, mes petits cadres pour encadrer des formes pleines, pour faire des petites étiquettes. Donc voilà, est-ce que vous connaissiez, voilà, répondez en commentaire, est-ce que vous connaissiez ce terme? Parce que moi je l'ai entendu quelques fois en démarrant le scrap et je me dis mon Dieu, c'est quoi ce truc? Et j'avais un petit peu cherché et j'avais du mal à trouver ma réponse parce que les gens appellent ça dies, poinçon, matrice de découpe. Mais après le mot Filnitz, Biggest Framlitz, c'est des mots qu'on entendait très rarement, de temps en temps, mais on trouvait pas trop la signification. C'est des mots qu'on voilà, qu'on voyait sur les, qu'on voit voilà, sur les pochettes des matrices de découpe, et je voulais vraiment savoir à quoi ça servait et comment les utiliser. Donc l'utilisation est exactement pareil qu'un DAS, qu'une matrice de découpe, qu'un poinçon, parce que c'est exactement la même chose, sauf que voilà, ça sert à faire un cadre, à faire des étiquettes de toutes les formes et de plusieurs tailles. Voilà, sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et à la semaine prochaine pour la lettre G. Allez, à plus!